L'Afrique, c'est 30 millions, 37 kilomètres carrés, c'est 20% de la surface de la Terre. Elle est plus grande que la Chine, plus l'Europe, plus les États-Unis. En Afrique, vivait le un quart de toutes les espèces mammifères. L'Afrique, c'est 90% de ressources de matières premières et 40% en or et 33% en diamants. L'Afrique, c'est du manganèse, du bois et du fer. Sa population est de 1 milliard 40 millions d'habitants, avec une diversité culturelle. D'après l'ONU, elle représente le 1/6 des forêts mondiales. Le continent africain est une poule de retenue des émissions de carbone limitant le réchauffement climatique. Malgré sa richesse inappréciable, et selon l'ONU, les dettes extérieures des économies de l'Afrique subsaharienne sont passées de 150 milliards de dollars à 500 milliards de dollars. Ces dettes sont calculées d'une manière inéquitable par ses créanciers, la Banque mondiale et les banques européennes, en fonction du ratio dette sur PIB. Cette méthode est injuste et n'est plus valable pour l'Afrique d'aujourd'hui dont son capital, richesse est inestimable. L'Afrique met au profit sa richesse biodiversité pour valoriser son économie à l'échelle mondiale et pour optimiser sa capacité financière. Pour ce faire, la BAD, la Banque africaine de développement, a pris l'initiative de changer cette méthode de calcul du PIB estimée défavorable pour le continent africain. La nouvelle méthode doit inclure le poids de toutes les ressources naturelles et des minéraux tels que le lithium, essentiel pour la transition énergétique mondiale. Le but de cette décision est l'allègement des dettes du continent. La BAD va imposer cette nouvelle méthode, autrement dit, ce nouveau ratio dette sur PIB plus les richesses africaines, à l'ordre des G7, G20 et l'ONU. La Chine soutient cette revalorisation du PIB africain avec les richesses vertes du continent. Les autres institutions financières internationales n'ont pas pris aucun engagement vis-à-vis de cette méthode de la BAD.